Bien, je viens m'imprégner d'une ambiance de convivialité interobédientielle autour de thèmes aussi bien culturels que fondateurs qui sont la raison d'être de nos bonnes maisons, et puis retrouver aussi la partie convivialité de frères et sœurs que l'on ne voit pas souvent et qu'on a plaisir à retrouver en dehors du contexte dans lequel on les rencontre d'habitude. D'accord. Et alors, ce salon lyonnais du livre maçonnique, il existe depuis quand ? Il doit exister de mémoire depuis 6 ans avec différents lieux, Garibaldi, la mairie du 8e, un grand hôtel, et depuis 3 ans, c'est la 3e année à Villeurbanne, dans ce centre culturel de la vie associative. Alors, une occasion de rencontrer des auteurs, bien sûr, qui parlent de maçonnerie, une occasion de rencontrer des obédiences. Qu'est-ce qui pourrait intéresser, on va dire, peut-être le grand public dans ce type de manifestation ? Je crois que le grand public, ça démythifie un petit peu une maçonnerie lointaine, inaccessible, intellectuelle. Ça montre une maçonnerie diverse, riche de sa diversité, avec des auteurs qui travaillent sur des thématiques aussi fort diverses. Ça va du roman épique un peu type chanson de geste, en passant par la défense de la laïcité, des problèmes sociétaux, une approche très symbolique et très traditionnelle et également une part d'ésotérisme. Je crois que chacun peut trouver la maçonnerie une image de la maçonnerie nouvelle pour lui par rapport aux marronniers habituels de nos camarades de la presse écrite. Entendu. Donc là, il y a aujourd'hui des éditeurs de revues maçonniques, des libraires aussi qui sont un petit peu spécialisés. Donc tout ce brassage permet effectivement au même titre que les conférences qui sont diverses, d'aborder différentes thématiques. Mais qu'est-ce que le conseiller de l'Ordre du Grand Orient de France aujourd'hui peut nous dire de ce type de manifestation sur un plan, on va dire, plus institutionnel ? Sur un plan institutionnel, je crois que cette année, le salon regroupe 11 obédiences. Pour m'en être occupé il y a quelques années, nous étions 6 ou 7. Donc le nombre d'obédiences progresse. Il y a un caractère œcuménique qui est donc intéressant. Ça élargit l'assiette de la maçonnerie lyonnaise. Le salon au niveau des auteurs aussi se renouvelle chaque année. Les conférences présente des thématiques variées, puisqu'il y a l'histoire, l'approche de la religiosité et la liberté de conscience. On retrouve les notions d'engagement qui doivent se dérouler en ce moment d'ailleurs, qui sont toutes des thématiques qui sont consubstantielles de la nature de la franc-maçonnerie et des francs-maçons. Et qui permettent justement aussi de mettre en débat plus ouvert les réflexions sur... Je pense que ça montre aux profanes à la fois qu'on est une société initiatique de tradition, mais une société initiatique de son temps, qui s'intéresse et qui est ouverte aussi sur les problématiques d'aujourd'hui, avec un certain nombre d'idées forces sur la défense de nos valeurs. J'évoquais la liberté de conscience tout à l'heure. Je crois que dans la période compliquée que l'on traverse, la notion de liberté de conscience est la notion qui est la clé de voûte de l'équilibre fragile de notre société. Son outil pour la garantir, c'est la laïcité qui est portée par nos constitutions, qui est une laïcité
d'ordre public, qui n'est pas la religion de ceux qui n'en ont pas, mais qui est au contraire, qui n'est ni anti-religieuse ni anti-cléricale, mais qui permet à chacun d'avoir, en matière de ses choix personnels religieux, qui ne peuvent être que des choix personnels, son total libre arbitre, sans aucune crainte. Gardons-nous bien d'y toucher, de l'adjectiver et de chercher à la remodeler au gré des circonstances et des modes. Restons sur ce principe constitutionnel qui nous assure une grande diversité dans notre société et qui donne la possibilité à chacun de côtoyer l'autre sans a priori et sans arrière-pensée.